Le roi Jabari se tenait droit et fier. Il portait un magnifique manteau royal, tissé de fils d'or et d'écarlate, qui miroitait sous le chaud soleil africain. Il était un symbole de puissance et de sagesse pour son peuple. Le roi se tenait sur un trône d'or et de bois sculpté, un chef-d'œuvre d'artisanat. Des motifs complexes racontaient les histoires de ses ancêtres. Lions, éléphants et esprits de la terre étaient gravés à sa surface. Le trône témoignait de l'héritage durable de son royaume. Jabari regardait son peuple rassemblé devant lui, au cœur du royaume. Il sentait le poids de leurs attentes. Il était leur protecteur, leur guide, leur roi. Il ne les décevrait pas. Dans la main du roi Jabari, une épée brillait. Nouvellement forgée, sa lame était encore chaude du feu. Ce n'était pas une arme ordinaire, c'était l'épée du peuple, conçue pour protéger le royaume et ses habitants. Forgée au cœur de la terre, cette épée était imprégnée de la force des montagnes et trempée dans les eaux du fleuve sacré. Les esprits de leurs ancêtres murmuraient à l'intérieur de l'acier. L'épée était plus que du métal. Elle était un symbole de leur unité et de leur détermination. Elle représentait l'esprit de son peuple, leur courage, leur résilience, leur foi inébranlable en l'avenir de leur royaume. Devant le roi se tenait le forgeron, un homme humble, les mains calleuses après des années de travail avec le feu et le métal. Il portait un simple vêtement et un collier de perles, cadeau du roi en reconnaissance de son talent. Son visage était marqué par la sagesse de son art. Il avait mis tout son cœur et toute son âme dans la création de l'épée du peuple. Le forgeron considérait cette épée comme son chef-d'œuvre, l'aboutissement de toute une vie passée à perfectionner son art. Il avait travaillé sans relâche, s'assurant que chaque courbe de la lame et chaque détail de la poignée était parfait. Les yeux du forgeron brillaient de respect, mais aussi de détermination. Il avait confié au roi sa plus grande création. Le destin du royaume, il le savait, reposait désormais entre les mains du roi Jabari. Au-delà du roi, le royaume s'étendait comme une tapisserie vibrante. Des cases traditionnelles côtoyaient de grands palais en terre cuite, témoignant de la richesse de leur histoire et de l'évolution de leur culture. Des guerriers en tenue de combat patrouillaient le périmètre, leur présence rappelant la menace constante des royaumes voisins. L'atmosphère était joyeuse et chaleureuse, emplie de rires et du rythme des tambours. L'air était chargé du parfum des épices et de la viande rôtie, un festin préparé pour le roi et son peuple. C'était un jour de fête, un jour où le royaume se rassemblait. Ce royaume, le roi Jabari le savait, était plus que de la terre et des gens. C'était un esprit, un héritage, un témoignage de la force et de l'unité durable de son peuple. Et lui, leur roi, le défendrait au péril de sa vie.